Bonjour à tous, c'est Ben Barbou et j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Si vous êtes nouveau, je vous invite à faire deux choses. Vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est extrêmement important car sur cette chaîne, on va aborder des sujets tels que la motivation, le lifestyle et le développement personnel. L'objectif, vous donner les outils nécessaires afin de devenir une meilleure version de vous-même et bâtir ce que vous voulez. Alors, lors de la dernière vidéo sur la prise de parole en public, comment devenir un meilleur orateur, on a eu pas mal de retours positifs et ça nous a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup, je tenais à vous remercier à vive voix. Pour tout créateur de contenu, c'est une aubaine en fait d'avoir ce genre de commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes et créer de meilleurs contenus de qualité. Parmi ces commentaires, on a retenu le commentaire de Junior qui nous demandait si on pouvait faire une vidéo sur comment arrêter de s'en faire de ce que les gens peuvent penser de vous. Merci Junior pour cette suggestion de vidéo. J'en ai pensé et voilà, je vous propose la vidéo qui sans doute va intéresser pas mal de gens. Si vous êtes prêts, on y va. On est cool? C'est parti. La première chose à faire, c'est d'avoir une ouverture d'esprit par rapport aux critiques. En effet, il y a deux sortes de critiques, voire plusieurs. Il y a les critiques constructives et les critiques destructives. Les critiques constructives sont juste là pour nous aider à progresser, à aller de l'avant. Si par exemple, je vous dis, vous avez bien progressé en anglais, mais votre diction laisse à désirer. Cela veut tout simplement dire que vous pouvez améliorer votre diction, donc devenir meilleur. Dans ce cas, vous me dites, ok, merci, j'essaierai de l'améliorer, ma diction, tout simplement. Tout le contraire de ton anglais est vraiment pourri, tu ne parviendras jamais à parler anglais, te fatigue pas. Là, c'est clairement de la méchanceté, c'est pas une critique constructive parce que ça t'aide pas à aller de l'avant. C'est tout simplement de la méchanceté. Dans ce cas-là, ne réponds pas à ce genre de critiques. Avance, ne te rabaisse pas à ce niveau-là. Ça sert à rien. Les critiques constructives nous aident à devenir meilleurs. On prend note, on avance. Les critiques destructives, on n'y change pas. Alors la deuxième chose à faire qui marche plutôt bien, c'est d'éliminer les personnes toxiques de votre vie et les remplacer par des personnes positives. Alors oui, qu'on se dise la vérité, c'est pas une tâche facile. Catapulter les personnes toxiques négatives de votre vie, c'est pas donné, c'est pas facile. Il y a une chose qui marche plutôt bien, c'est de prendre du recul vis-à-vis d'elle. Car en mettant une personne de côté, forcément avec le temps, elle s'éloigne. Au lieu de passer du temps avec des personnes négatives qui sont toxiques, qui nous bourrent le crâne avec des pensées destructives et tout ça, mieux vaut se concentrer et passer du temps avec des personnes positives qui sont là pour nous aider à aller de l'avant, des personnes qui vont nous booster et atteindre nos objectifs tout simplement. Vous verrez qu'à force de passer du temps avec ces personnes-là, vous n'aurez plus à vous soucier de ce que peuvent penser les autres. Car votre entourage va vous envoyer des ondes positives qui vont attester que vous êtes une personne cool, charmant et vraiment tout ce que les autres peuvent penser de vous, ça ne compte pas parce que votre entourage certifie que vous êtes une bonne personne, que vous êtes cool. Tout ce que peuvent penser les autres, ça ne compte pas. Numéro 3. Faire taire cette, excusez-moi du terme, connasse de voix. Cette voix intérieure qui nous saoule avec des t'es pas assez beau, tes amis ont réussi et pas toi. Toutes tes copines ont le dernier iPhone. Qu'est-ce que tu attends pour sortir avec Pop? Et c'est cette connasse-là qui fait que beaucoup de gens font des choses qu'ils regrettent derrière. C'est des conneries, tout ça. Cette voix intérieure qui nous saoule avec des t'es pas assez beau, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et des fois, les critiques, ça vient pas des autres, hein, ça vient de nous-mêmes. On ne s'aime pas assez, on ne s'estime pas assez. Et on fait des choses, on fait tout pour ressembler aux autres, croyant que cela pourra nous aider à devenir une meilleure personne. C'est faux. Alors, il y a une technique assez simple pour faire taire cette voix-là, c'est de pratiquer la méditation et la pensée positive. Vous en faites pas, j'ai tout prévu. Si vous êtes nouveau, allez sur YouTube et recherchez comment méditer, comment penser positivement. Vous verrez des milliers de vidéos qui vont vous apprendre à méditer, à cultiver cette pensée positive, cette gratitude. Cela va vous permettre d'éliminer cette voix, de la faire taire une bonne fois et d'avancer sereinement. C'est la famille. Namasté. La quatrième chose, c'est de comprendre que ton passé ne détermine pas ton avenir.
Malheureusement, c'est une fausse croyance que beaucoup de personnes continuent à se répéter. Ton passé peut certes influencer sur ton avenir, mais ne détermine en aucun cas avec exactitude ton futur. C'est pas parce que tu as échoué dans une précédente relation que tu vas échouer dans celle à venir. Non, au contraire. Il y a des choses que tu as apprises dans ta relation précédente qui, éventuellement, pourront te servir dans ta relation à venir. Numéro 5. Aie confiance en toi, mon frère. Les gens peuvent penser, dire ou croire tout ce qu'ils veulent. Si tu développes cette solide confiance, tu seras inébranlable. Tout ce qu'ils disent vont passer comme ça. Tu vas pas le sentir en fait parce que tu as déjà cette solide confiance en toi-même. Ne laisse personne décider à ta place ou penser à ta place ou te décrire d'une autre manière. Tu te connais, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu représentes, alors ne laisse personne te décrire d'une autre manière. Aie confiance en toi, ces voix, ces pensées négatives t'atteindront pas car tu seras inébranlable. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo sur comment booster sa confiance avec 15 astuces. Reste jusqu'à la fin, je te la suggère en fin de vidéo. La sixième chose, c'est de comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Croyez-vous que Youssou N'Dour va faire une conférence de presse pour s'excuser d'avoir chanté Naï ou pour donner des explications? Non, il a plus important à faire. Par exemple, gérer ses milliards. Faites de même. Non, je sais que vous n'avez pas encore des milliards. Si c'est le cas. Si c'est le cas, envoyez-moi un mail directement. On va essayer de lancer quelque chose ensemble. Non, je rigole. Vous avez compris le principe. Faites de même. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, pas sur ce que peuvent penser les autres. Concentrez-vous sur vos études, votre travail, vos projets, votre famille, etc. C'est des choses extrêmement importantes qui vont vous retenir à ne pas penser tout ce que les autres pourront potentiellement dire à votre propos. Et j'aimerais que vous reteniez une chose. Les gens qui critiquent pour critiquer ont du temps à perdre. C'est une manière pour eux de vous faire comprendre que ma vie n'est pas assez intéressante en ce moment, ma vie n'est pas enrichissante, alors je vais essayer de détruire la tienne, comme ça tu vas me rejoindre dans ma galère. C'est tout simple. Et vous n'avez pas de temps à perdre car vous êtes des personnes extraordinaires et que vous êtes occupés à faire ce qui est important pour vous et d'atteindre vos objectifs. J'espère avoir répondu à ta question, Junior, et merci pour la suggestion de vidéo. J'espère également que les autres pourront en tirer quelque chose, en bénéficier à l'avenir. Et j'ai partagé avec vous, si vous voulez aller plus loin, un livre de développement personnel qui s'intitule L'art subtil de s'en foutre. C'est un livre de Mark Manson. J'ai partagé avec vous le lien. Il en existe en version PDF. Et pour mes amis les flemmards, vous en faites pas, j'ai pensé à vous. Je vous mettrai le lien de la version audio que vous pouvez avoir gratuitement sur YouTube. C'est un livre qui va vous aider à bâtir un bon mindset pour faire face aux critiques et tout ce que les gens peuvent potentiellement penser de vous. Et c'est tout pour moi et j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui, vous voulez qu'on le fasse? 3, 2, 1. Peace!